Et le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver mes chéris. Écoutez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu la pancarte de nos signes d'eau là. On souhaite un joyeux anniversaire à nos scorpions et nos scorpions, on a parlé beaucoup de vous, on a eu beaucoup vos énergies qui sont sorties, mais on vous a jamais souhaité votre anniversaire, donc voilà, comme ça sera fait pour toute la saison du scorpion. On a une très très belle pleine lune d'ailleurs qui va être entre guillemets à votre opposé, une très belle pleine lune en taureau là qu'on va avoir ce samedi. Normalement au moment où vous visionnez ce message, si vous le visionnez après ces énergies là mes chéris, ne vous inquiétez pas, ça reste intemporel, mais nous il faut qu'on salue quand même à la période donnée et bien sûr celles qui sont quand même bien concernées par ces énergies du scorpion. Donc un joyeux anniversaire à nos scorpions et scorpionnes. Donc on vous laisse vous installer, tous les autres bien sûr que vous êtes les bienvenus. Lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, des anciens ou des anciennes, installez-vous. On est en famille, on se prend pas la tête. Pour ceux et celles qui nous connaissent absolument pas, sachez que vous pouvez retrouver des messages exclusifs, soit qui seront des extensions du message de la triangulaire ou du message de votre autre dans la partie salon privé. C'est pour ça que vous avez cette petite invitation rejoindre. Voilà, à nous rejoindre dans le salon privé, c'est avoir d'autres infos, un petit peu plus de précision, avec un sentiment de mini accompagnement, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous rejoindre, on sera très ravis de pouvoir vous accueillir et puis plus de précision en termes de prédiction puisque on est beaucoup moins nombreux dans cette partie-là. Et puis sinon, on est très heureux que vous soyez là. N'hésitez pas à vous abonner. Même lorsque vous êtes des anciens et des anciennes que vous n'êtes toujours pas abonnés, mes chéris, abonnez-vous parce que ça nous permet c'est tout simplement de savoir que vous êtes là, de sentir que vous nous soutenez. Voilà. Merci pour vos likes d'ailleurs et les partages que vous faites. Et puis voilà, c'est tout simplement pour pouvoir agrandir la famille et puis permettre à d'autres personnes, parce que des fois, vous vous rendez pas compte, mais le simple fait que vous vous abonniez, ça permet effectivement à YouTube de nous considérer comme quelqu'un comme une chaîne sérieuse, voilà. Je cherchais le terme, comme une chaîne sérieuse qui prodigue les bons messages, qui permet que ceux et celles qui effectivement doivent recevoir leur message le reçoivent au bon moment, à temps, ainsi que les conseils qui vont avec. Donc voilà. Encore merci à tous et à toutes. Alors pour ce jour, on a un message un peu spécial puisqu'on m'a demandé d'identifier la tierce et la féminine. Donc comme ça va être génial. Ça veut dire que les messages que vous avez reçus récemment, il se peut qu'il y en a qui se sont un peu gourés dans, entre guillemets, je suis qui. Donc voilà, ça veut dire que c'est obligatoire qu'on vous identifie. Alors, voyons voir. Mes trachats masculins ont pu être perdus également. Voilà, entre la tierce féminine et la féminine. Donc la tierce, qui est-elle ? Voilà, qui est la tierce du moment ? Qui est la tierce, comment on la reconnaît, comment elle se reconnaît et comment le masculin réagit effectivement à la manière dont elle se sent présentement ou à son comportement vis-à-vis de lui. Et qui est la féminine ? Qui est la féminine ? Comment est-ce qu'elle se reconnaît en tant que féminine du masculin ? Voilà, merci beaucoup, on garde. Et comment est-ce que le masculin réagit à la féminine ? Comment est-ce que le masculin réagit à la féminine en retour ? Ok. On a des pavés là. Ok. Alors, tu es mon chéri, ma chérie, tu es ma chérie. La tierce du tirage, si. Oh, tu espionnes ton masculin là, ma chérie. Tu l'espionnes. D'accord ? Tu fais des recherches, tu espionnes, tu es sur les réseaux sociaux, tu vérifies un peu ses posts, les photos qu'il poste également. Mais le problème, c'est que tu le fais en regardant par-dessus ton épaule parce que tu as un petit peu peur quand même qu'il le sache. Donc, je ne sais pas si tu as décidé de changer la photo de profil, de changer de nom, de mettre un autre pseudo ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Tu es en train d'espionner ton masculin, ok ? Très bien. Alors, ton masculin, comment est-ce qu'il réagit à ça ? Ça lui fait plaisir. À la rigueur, je te dirais pas qu'il s'en fout, d'accord ? Il s'en fout pas, mais le 2 de denier, c'est un petit peu spécial. Ça veut dire que... Alors, attends. Tu peux avoir un masculin qui, justement, en sachant que
tu l'espionnes, va se mettre à sortir. Il va sortir, il va aller danser, il va faire la bringue, il va tout poster sur ses stories. Donc voilà. Même lorsqu'il est invité à un anniversaire, même lorsqu'il est invité en famille ou quoi, c'est quelqu'un qui va effectivement tout te montrer. D'accord? Donc, mes très chers masculins, lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous avez juste un petit soupçon sur un compte, voilà, un compte qui pourrait éventuellement être la tierce, vous faites tout votre possible pour qu'elle vous voie. D'accord, qu'elle vous voit en célébration. Alors, est-ce que c'est parce que elle vous manque et que vous voulez absolument attirer son attention, ou est-ce que c'est parce que vous avez envie de juste lui mettre à la rage? On ne sait pas encore. On va découvrir ça ensemble. Mes très chères féminines, vous avez un pavé. Alors, un pavé parce que vous vous questionnez. Alors, vous vous questionnez sur les rêves prémonitoires que vous effectuez, parce que vous n'avez peut-être pas l'interprétation, peut-être parce que vous rappelez uniquement de certaines choses qui concernent effectivement votre masculin et la tierce, mais vous n'êtes pas totalement sûr de ça. Vous vous posez la question du « est-ce que dans mes rêves, mes ancêtres sont en train de me montrer que justice sera faite pour moi ou pas ?» Est-ce que dans mes rêves, avec le roi de denier, je serai réellement stable ou pas? Est-ce que sur le plan, par exemple, aussi financier, je pourrais peut-être monter une entreprise ou tout simplement être extrêmement bien conseillée sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan financier ou pas? Est-ce que mon... Alors, oulala, j'ai beaucoup de questionnements des féminines. Est-ce que vous allez effectivement avoir gain de cause lorsque, par exemple, il y a un crédit à faire, lorsque on doit vous répondre par rapport à un crédit ou pas? Oui, sur le plan financier, ça peut être ça, mes féminines, là. Voilà. Est-ce qu'on va vous l'accorder ou pas? Est-ce que... justement, en faisant cette demande-là, cette requête sur le plan financier, ou peut-être simplement des aides sur le plan financier, est-ce que ça va pas foutre le souk? Est-ce que ce n'est pas un masculin du signe du taureau qui essaie de vous mettre un peu les bâtons dans les roues, là? Alors, pourquoi je dis taureau? Parce qu'on va avoir la pleine lune en taureau, mais étant donné que c'est un signe de terre, donc vierge, taureau et capricorne. Mais... ouais, si jamais je vous ai dit taureau, c'est que ce n'est pas hasard de mes chéris, ok? Et est-ce que vous aurez de la chance, même si cette personne vous met des bâtons dans les roues? Ça fait beaucoup de questions, hein? Ça fait beaucoup de questions. Donc, si vous vous posez des questions à propos d'un masculin taureau vierge capricorne, alors que votre masculin n'est pas taureau vierge capricorne, ça veut dire qu'il est question d'un tierce masculin ici, mais féminine. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un tierce masculin qui perturbe votre lien pour le moment. Mais très cher masculin, est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça, hein? Moi, je pense que vous êtes au courant de ça. Oh là là! Oui. Alors, mes masculins, là, vos cartes sont à l'envers. Je l'avais déjà vu, hein? J'avais déjà constaté qu'elles ont pivoté. Vous n'avez pas envie, du coup, c'est très spécial, ça, hein? Vous commencez avec le 2 de denier de l'autre côté pour un petit peu vous enjailler sur le fait que la tierce, elle vous surveille. Mais le simple fait que vous sachiez que votre féminine a un tierce masculin, ça vous... Le questionnement même qui pourrait être avec le 2 de denier, est-ce que je peux continuer encore à faire la bringue avec elle? Vous savez que ça sera plus possible. D'accord? Ah ben vous savez que ça sera plus possible. 3 de denier à l'envers, roi d'épée à l'envers, et étoile à l'envers. Vous savez qu'elle vous a menti. Et oui, vous savez qu'elle vous a menti à propos de ce tierce masculin-là. Et donc du coup, être tranchant, moi je pense que ça vous coupe un peu l'herbe sous les pieds, là, pour le coup. Elle se demande, est-ce qu'avec le temps, elle aura de la chance? Est-ce que la chance va tourner pour elle? Mais c'est vraiment une question de temps. Bah oui, avec la roue de la fortune, c'est le bon moment, c'est un coup de chance. Le coup de chance, c'est un moment, hein, d'accord? Voilà. Il y a une périodité, là, dans la roue de la fortune. Et vous, mes masculins, vous avez le sentiment, justement, que ce sont l'ensemble des mensonges proférés
qui empêche justement que vous puissiez continuer de faire la bringue avec elle, avec votre féminine, pour mettre la rage à la tierce ou tout simplement pour attirer son attention. Ce sera plus possible. Et vous êtes également conscient que l'ensemble des mensonges qu'elle a proférés et qui sont reliés effectivement au tierce masculin vont vous porter une poisse pas possible. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous identifier, mes chéris? Si c'est bon pour vous, je reprends. La tierce, c'est celle qui observe son masculin de loin, peu importe faux comptes, fausses photos, etc. Le masculin lui donne de quoi voir. Il fait la bringue, il sort, etc. La féminine, elle, a un tierce masculin dans sa vie lorsque le masculin en question n'est pas un taureau vierge capricorne et un accent particulier pour les taureaux. Elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle va avoir gain de cause sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan financier ou pour une aide financière au niveau d'un crédit ou quoi, même lorsqu'il est question d'une entreprise ou tout simplement de ses finances. Et elle sait qu'avec le temps, la chance est en train de tourner, tout simplement parce qu'elle a menti peut-être au masculin à propos effectivement de son attachement avec le tierce masculin. On poursuit. Donc, ma très chère tierce, maintenant que tu sais, parce que peut-être que jusque-là, tu voyais juste ton masculin faire la bringue, mais tu ne savais pas ce qui se passait avec la féminine. Maintenant que tu sais que la féminine, elle peut avoir un tierce masculin, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que, ma très chère tierce, tu te comportes? Bon, déjà, première chose, tu tombes des nues, d'accord? Parce que ça fausse l'ensemble de tes croyances à propos de ton masculin et de la tierce. Et peut-être que maintenant, tu es en train de comprendre ce que l'on t'avait déjà éventuellement annoncé avec la tour. On essaye de rétablir. On évite que quelque chose s'effondre. Mais le truc, c'est que la chute est déjà amorcée. Alors, est-ce que tu pensais que c'était une relation qui allait perdurer? Est-ce que, en réalité, toi, tu n'étais pas là pour que cette relation entre le masculin et toi aille plus loin? Est-ce que ça t'a arrangé, en réalité, qu'il y ait une féminine dans sa vie? Et donc, du coup, là, le fait même qu'elle ait quelqu'un d'autre, du coup, ça voudrait dire que le masculin pourrait être plus sérieux avec toi. Et est-ce que ça te fait peur? J'ai beaucoup de questions pour toi, ma très chère tierce, ici. Dans tous les cas, avec l'as de terre, surtout dans ce jeu, on te demande de faire preuve de beaucoup de discernement parce que il se peut que ce soit quelque chose d'assez intéressant pour toi, d'un point de vue humain, mais par contre, sur le plan spirituel, cette situation-là n'est pas forcément très favorable pour toi. D'accord? C'est comme si on te propose quelque chose, mais qui te propose la chose en question? D'accord? Si c'est un crocodile qui te le propose, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, il faut faire attention parce que on a de la puissance dans cette proposition. D'accord? Qui peut être intéressante si c'est une bonne proposition pour toi. D'accord? Donc, il faut savoir est-ce que c'est une bonne proposition pour toi que le masculin, par exemple, finalement, il fasse face au fait qu'il ait un concurrent de l'autre côté. Est-ce que c'est avantageux pour toi? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Donc, la réponse du masculin. Oui. Il va te parler justement de l'autre masculin là. D'accord? Il va te parler d'un masculin poisson, cancer, scorpion. Et il va te dire maintenant, j'ai compris beaucoup de choses à cause de ce masculin là. J'ai compris énormément de choses qui concernent ce masculin-là. Alors, est-ce que c'est parce que, comme je te répète à nouveau, vous faites tous partie du même groupe amical ou social ou professionnel? Peu importe, du coup, lui, il se rend compte qu'il a, soit effectivement, il se rend compte des sentiments qu'un masculin poisson, cancer, scorpion a pour l'une d'entre vous dans le groupe. D'accord? Première chose. Deuxième chose, il peut aussi se rendre compte et il peut aussi t'expliquer
à quel point il a tout fait pour aimer au mieux la féminine et lui apporter effectivement sa coupe et la déception dans laquelle il est parce que du coup, elle lui a effectivement menti par rapport à ce masculin. Du coup, je reste sur l'axe taureau-scorpion là, ok? Très bien. Bon, c'est pas évident hein, ça. Alors, mes très chères féminines, est-ce que vous vous rattrapez là? Parce que là, on vous accuse de mensonge. Voilà, on vous accuse de mensonge et votre questionnement même sur le fait que vous ayez de la chance ou non. Bon, est-ce que vous arrivez à vous rattraper? Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être effectivement recevoir des nouvelles, mais ces nouvelles-là ne sont pas forcément axées directement sur votre masculin. Donc, dans tous les cas, vous êtes prête à accueillir ces nouvelles-là, ok? Très bien. Votre masculin, il va réagir comment? Il va consulter. Avec la lune, il est obligé de consulter. Et la pleine lune qui va arriver va jouer une très très grosse incidence sur la directive, sur les directions qu'il va prendre. Il y avait des choses qu'il pensait être très positives pour lui, tant au niveau du comportement qu'il avait par rapport à la tierce qu'au niveau des attentes qu'il avait par rapport à vous. Et il va se rendre compte que ce qui est blanc n'est pas forcément positif et que ce qui est noir n'est pas forcément négatif. D'accord? Donc du coup, au niveau de ses rêves, peut-être effectivement qu'il va analyser les choses différemment, très certainement parce qu'il aura une personne pour lui interpréter ses rêves. Et avec la lune, c'est l'acceptation que les ancêtres effectivement puissent le guider lorsqu'il s'agit de vous. Donc, moi pour le moment, j'ai le sentiment que c'est surtout mes chers tierces qui êtes lésés dans cette histoire-là. Parce que malgré tout ce que le masculin peut bien voir de sa féminine, il n'a pas l'air de... Alors, il aurait pu consulter pour vous deux, mes très chers tierces ici. Mais il a plutôt l'air de vouloir consulter pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit prendre comme décision par rapport à la féminine, même si, par exemple, elle pourrait le tromper, lui. Ok? Donc, mes très chers tierces, ben forcément, vous comprenez que, en réalité, cette situation de la tierce, de la féminine avec un tierce masculin n'est pas si favorable pour vous que ça. D'accord? Alors, ça veut dire que, du coup, là où vous pensiez être totalement indépendante de ce masculin-là, lorsque vous pensiez peut-être aussi que vous vous en sortiriez dans tous les cas, que vous ayez eu envie à un moment donné de vous stabiliser, mais que vous aviez peur de cela, ou que vous ayez eu à un moment donné simplement envie de passer du bon temps avec ce masculin-là et qu'il ne s'accroche pas, dans tous les cas, cette situation n'est pas favorable pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui vous déstabilise, même sur le plan financier. Voilà. Alors que votre masculin, lui, il m'a l'air d'être... il gagne quelque part. Il gagne, il ne se laisse pas déstabiliser par justement ces émotions qui peuvent effectivement découler de certaines illusions qu'ils se sont faites par rapport à leur féminine. Et peu importe effectivement ce qui était censé vous revenir, vous, mes très chers tierces ici, ils vont l'attribuer à leur féminine. Mais féminine, est-ce que vous vous rendez compte que votre masculin, peu importe ce que vous faites, ils sont concentrés sur vous? Est-ce que vous êtes consciente de ça? Peu importe les erreurs, peu importe les mensonges, est-ce que vous êtes consciente que vos masculins sont totalement concentrés sur vous? On me dit que oui, dans un premier temps. Et ensuite, on me dit que il y a peut-être une question reliée à la naissance d'un enfant ou les contacts de contact, les plus jeunes. Ça vous passionne totalement, d'accord? Ce sont des questions qui vous passionnent. Mais vous savez que il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va malgré tout changer. D'accord? Voilà, vous êtes consciente de ça.
Vous savez que effectivement votre masculin est très concentré sur vous. Vous savez que c'est quelqu'un qui aurait pu effectivement vous attribuer des sommes peut-être très importantes. Voilà. Que c'était quelqu'un qui était très serviable, voilà, qui était prêt effectivement à vous soutenir sur le plan financier. Mais vous savez que ça va s'arrêter. 3 d'épée. Oui. Pourquoi est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que mes masculins, avec le 4 de denier et le 9 d'épée, ils vont décider, au vu des guidances, au vu de ce que l'on va leur montrer dans leurs rêves, au vu des conseils qu'ils vont recevoir, de préserver leurs finances pour eux. Et donc, du coup, ils ne l'attribuent ni à la tierce ni à vous. 4 de denier, ils gardent, ils préservent. Ils économisent et ils font le deuil, ils se rendent à l'évidence, ils sont au pied du mur, ils se rendent à l'évidence que cette relation-là, elle est morte avec vous. D'accord ? Donc, ce n'est pas évident pour vous, mes très chères féminines ici. D'accord ? Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais en réalité, les legs, les héritages, ça peut parler aussi des enfants à venir. Effectivement, ça peut parler des enfants à venir, mais pour le coup, malgré effectivement ces liens-là, il y a peut-être aussi le questionnement du est-ce que c'est vraiment mon héritier ? Ah bah oui, mes chéris. Et même lorsque c'est son héritier, est-ce que son héritier, son héritière, ses héritiers en règle générale, est-ce qu'il va forcément attribuer à la mère les sommes qui sont censées revenir à ces enfants-là ou à cet enfant-là? Vous voyez ? Moi, c'est la grosse question. Je reste dans le questionnement uniquement, dans le message de la triangulaire du jour. On va voir si on aura des réponses. Donc, on a un masculin qui tombe des nues. Et là, on a un masculin qui se retrouve au pied du mur. Il ne pensait pas du tout que sa féminine aurait pu lui mentir à ce niveau-là. D'accord ? Très bien. Donc, mes très chères tierces, malheureusement, ces situations ne vous arrangent pas sur le plan financier. D'accord ? Mais c'est bien que ça ne vous arrange pas parce qu'il y aura d'autres bonheurs. Est-ce que les masculins contribueront à ces bonheurs-là ? Oui. Ils contribueront à ces bonheurs-là parce qu'ils auront fait preuve de clairvoyance sur la possibilité d'évoluer avec vous. D'accord ? Donc, ce sera peut-être pas forcément d'ordre financier comme vous le souhaitiez, mais ce sera d'autres bonheurs. D'accord ? Donc, il y aura une autre évolution. Ils auront consulté vos masculins ici, mes très chers tias, d'accord ? Mon très cher masculin, quand tu consultes, tu te rends compte que effectivement, il y a des choses que tu n'attribueras pas à la tierce non plus. En termes financiers, c'est sûr et certain. Mais voilà, tu sais que tu pourras malgré tout évoluer avec elle. Alors, on verra tout à l'heure de quel ordre sera cette évolution-là, ok ? Ma très chère féminine, on te parle des questions de santé que tu vas devoir gérer, que tu vas devoir régler. Et ton masculin, si jamais c'est votre activité professionnelle qui est l'activité professionnelle au niveau de la santé, quel que soit, on en parle beaucoup, des gens qui travaillent dans le milieu de la santé psychique, santé physique, santé mentale, enfin bon, peu importe mes chéris. Si vous avez bossé ensemble à un moment donné, il vous dit que du coup, vous êtes la jalouse, d'accord ? Et qu'il ne s'en fait pas pour le fait, entre guillemets, de prendre la porte pour moi, d'accord ? Voilà. Il sait qu'il a ouvert, effectivement, il vous a ouvert les portes de son cœur et vous avez donné les clés. Mais maintenant, il va prendre la porte pour moi, d'accord ? Parce que il y a tellement de choses qui, finalement, sont de l'ordre des rouages naturels des événements qui se sont passés, que du coup, maintenant, il vous attribue à vous la jalousie, entre guillemets. Il estime que c'est vous qui avez été jalouse du coup de la tierce et donc, il prend la porte. D'accord ? Donc, mes très chères tierces, finalement, est-ce que vous avez revu votre jugement ? Moi, je pense que vous avez revu votre jugement sur le fait que, au final, effectivement, cette féminine-là,
elle ne soit plus si sincère que cela avec son masculin. Et vous êtes en train de revoir votre jugement sur ce qui est censé vous stabiliser ou pas. D'accord ? Et sur ce qui était avantageux ou pas dans cette relation-là. Dorénavant, même lorsque ce masculin et sa féminine, ça ne fonctionne pas, même lorsque vous n'aviez pas forcément envie qu'il s'attache à vous, au final, c'est une petite victoire que vous êtes en train de gagner. Et donc, au final, vous êtes en train de revoir votre jugement sur le fait que ce masculin-là s'attache à vous. D'accord, mes chéris ? Donc, c'est plutôt intéressant. D'accord ? Vous avez une victoire, vous célébrez, vous avez une victoire, effectivement, qui est bien là. D'accord ? Une victoire sur la tristesse, sur l'enfermement, etc. Et mes très chers masculins, vis-à-vis de votre tierce, comment est-ce que vous savez, à quel point vous savez que vous pouvez évoluer avec elle ? Vous savez que vous pouvez évoluer avec elle parce que vous avez mis à bas la trahison de la féminine. Et vous savez également que c'est quelqu'un qui ne vous trahira pas. Alors, jusque-là, peut-être qu'elle était très frivole, la tierce. C'est-à-dire qu'elle ne pensait pas du tout que vous alliez être quelqu'un qu'elle allait pouvoir, effectivement, avec lequel elle allait pouvoir faire sa vie. Elle voyait juste que vous alliez vous voir de temps en temps par rapport à la féminine. D'accord ? Et ça la dérangeait absolument pas que la féminine soit là. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'elle tombe des nues, parce qu'elle se dit, mais ça veut dire que je vais vraiment avoir un masculin là sur mes côtes. Et elle n'avait pas forcément prévu d'être sérieuse avec vous. D'accord ? Voilà. Donc là, en fait, elle est en train de célébrer une victoire à laquelle elle s'attendait absolument pas. Et c'est assez intéressant parce que du coup, vous n'aurez plus effectivement à la trahir et vous savez que c'est quelqu'un de confiance pour moi ici. D'accord ? Dorénavant, vous êtes protégés, mes très chers masculins, et vous allez protéger très certainement aussi cette tierce-là. Mais féminine, quel sera votre prochain mouvement ? S'il y a l'arrivée d'un enfant, s'il y a la naissance d'un enfant, si on est en train de remettre en question le « est-ce que je suis le père ou pas ?» Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Déjà, on vous dit de régler en fait les questions de santé qui vous concernent. Et puis oui, vous allez culpabiliser, bien sûr. Vous allez culpabiliser, mes chéris. Et puis, lui que vous essayez, que vous avez peut-être tenté de culpabiliser à un moment donné, c'est vous qui allez culpabiliser, qui allez avoir des regrets. D'accord ? Vous allez avoir des regrets parce que, effectivement, les rêves que vous aviez et qui concernaient ces projets que vous aviez avec lui par rapport à l'enfant, par rapport aux enfants, ne peuvent pas forcément se réaliser. D'accord ? Donc, voyons voir comment le masculin, après avoir ouvert les portes, il réagit. Oui, il va encore remettre sur la table la question de l'étranger et de l'homme étranger qui est effectivement dans votre vie. D'accord ? Voilà. Et ça va faire des palabres, ça. D'accord ? Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a entendu beaucoup de choses provenant de l'étranger, voilà, concernant votre lien avec cet enfant et cet homme-là. Et l'homme, le père de cet enfant-là. Il a entendu énormément de choses là-dessus. Donc, il ne veut pas du tout se mélanger à ça. D'accord ? Très bien. Donc, mes très chers tierces, pour ce jour, on termine avec vous. On termine avec mes chers tierces. Après la victoire, qu'est-ce qui vous attend ? Le contrat, forcément. L'engagement. Et du côté de votre masculin. Hein. Oui. Le contrat du côté de votre masculin. C'est quelqu'un qui va essayer effectivement de faire son grand retour vers vous. C'est quelqu'un qui analyse les retournements de situation, etc. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre où se situe sa victoire, où se situe effectivement sa réussite. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup quand même de mal par rapport à la grossesse ici. Ça va pas être évident. Parce que la grossesse de la féminine va le perturber beaucoup. C'est quelqu'un qui va tomber de très haut et
il aura effectivement le sentiment qu'il y a un retournement de situation qui n'était absolument pas prévu. D'accord? Donc, j'espère que vous serez suffisamment forte pour gérer ça parce que vous l'accueillez. Il prend la porte de l'autre côté, vous l'accueillez, mes très chères tierces, ici. Vous l'accueillez, mais ouais, il est sans dessus-dessous. Hein. Mon masculin, il est sans dessus-dessous. Émotionnellement parlant, ça va pas. Masculin par rapport à la tierce. Oui. Je pense que ouais, il faut qu'il fasse des travaux parce qu'il y a eu des sortilèges qui ont été lancés. Hein. D'accord? La tierce, je pense qu'elle n'aura pas laissé que cette situation-là se joue juste comme ça parce que je pense que quelque part, elle voulait quand même bien le garder à ses côtés. Hein. D'accord? Donc, c'est en ce sens qu'il faudra qu'il soit protégé. C'est pas évident du tout, hein. Voilà, donc les conseils à ce niveau, mes chéris. Les conseils. On va prendre l'Afro-Brazilian Tarot. Oui, je pense qu'il y a vraiment la tristesse. Vous allez porter la tristesse de votre masculin, mes très chers tierces ici. Vous allez porter la tristesse de votre masculin. C'est pas évident, hein. Allez, mes très chers tierces pour ce jour, conseil. Mes masculins par rapport à la tierce pour ce jour, conseil. Mes féminines pour ce jour, conseil. Mes masculins pour ce jour, conseil. Mes très chères tierces, pour ce jour, on vous dit que vous devez être l'impératrice. Forte, courageuse, protégée spirituellement parlant. Vous avez peut-être besoin des conseils d'une mère ou de la protection d'une mère ou d'une grand-mère pour le coup. Toutes les figures maternelles qui ont déjà transité seront autour de vous. Et effectivement, vous allez recevoir des nouvelles très importantes, des courriers très importants ici. D'accord ? Qui proviennent peut-être de votre masculin. Ce sont peut-être des courriers qui le concernent lui. Mais dans tous les cas, en fait, effectivement, vous aurez besoin d'un soutien, d'un appui et puis de la force, d'une force de caractère et d'une très grande intelligence émotionnelle pour pouvoir le gérer lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qui il n'arrive pas à canaliser ses émotions. Il a été très rêveur, hein, 7 de coupe. Mais très cher masculin, faites attention où vous vous trouvez. D'accord ? Il y a des lieux dans lesquels il ne faudrait pas forcément vous trouver. D'accord ? Il y a des décisions que vous devez prendre qui, pour le moment, sont un peu floues. Parce que, émotionnellement parlant, vous n'arrivez pas forcément à vous gérer. D'accord ? Donc, faites attention, effectivement, à vos rêves, à ce que vous postez sur vos réseaux, à la manière dont vous travaillez pour que la chance puisse tourner en votre faveur. Et pour que, du coup, le monde spirituel vous accorde non seulement la sagesse, les compétences et tout ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger, vous, mais également la tierce. D'accord ? Il faut que vous compreniez à quel moment votre chance vire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas chanceux ? À quoi est-ce que c'est lié ? D'accord ? Voilà, c'est lié effectivement aux questions qui concernent votre féminine. Et tout autant que vous restez effectivement en lien avec elle, ça ne vous portera pas chance, hein, pour moi ici. Voilà. Parce qu'elle garde beaucoup de secrets encore, As d'épée. Il y a beaucoup de choses qu'elle a enterrées et qui vont devoir ressortir. C'est douloureux pour elle, mais ça va devoir ressortir dans tous les cas, mes chéris. D'accord ? Mais très cher masculin, on vous dit avec elle, peut-être que vous allez vous rendre compte que la relation n'avait pas suffisamment de poids pour vous. Ok ?
Vous allez faire preuve de maladresse, certes. Vous allez peut-être être concentré aussi sur la perte de cette relation-là. Parce qu'émotionnellement parlant, comme je vous répète à nouveau, vous n'arrivez pas forcément à gérer. Mais on vous dit que les révélations qui vont être faites de toutes les façons vous feront changer de cap. Mes très chères féminines, est-ce que vous arriverez à guérir? 6 de denier, oui, vous arriverez à guérir si vous êtes quelqu'un de juste. 6 de denier, avec votre masculin. Et mes très chers masculins, comment vous vous en sortez si elle est juste avec vous, surtout lorsqu'il est question des finances? 5 de coupe, 6 de coupe. Vous êtes dans le 6 de terre, lui, il est dans le 6 de coupe. Là où vous êtes peut-être sur quelque chose de matériel, de concret, de réel, là où vos masculins, émotionnellement parlant, sont pas prêts. Ils sont dans... non. Ils gèrent pas. Ils gèrent pas la souffrance que vous leur avez peut-être causée. Et ils sont encore dans une forme de nostalgie et peut-être même qu'ils estiment que c'est le passé. D'accord? Et la question de l'enfant ou des enfants ici peut être quelque chose de très, très perturbant. D'accord? Une dernière carte pour mes masculins en conseil. Chevalier de coupe. Ils vont devoir se battre. Hein. Ils vont se battre, mes chéris. Hein. Parce que jusque-là, ils s'étaient menti. Ils avaient fermé les yeux sur certaines choses que vous aviez mis en place, mes très chères féminines, là. Mais féminines, il faudra que vous soyez juste avec ces masculins-là. Hein. Ah oui. J'ai le chariot à l'envers. C'est pas évident. J'ai des féminines qui prennent pas les bonnes décisions, qui n'ont pas pris du tout les bonnes directions. Et si les masculins commencent à se battre contre vous, ça va pas être bon pour vous parce que vous serez terrassés, mes chéris, avec le chariot à l'envers. Hein. Mes tierces du jour. Oui, moi je pense que quelque part, ce qui va être lourd pour vous, c'est vraiment les questions financières. D'accord? Les questions de perte financière. Toujours pour mes tierces du jour. Parce que effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une trahison, peut-être de la féminine, hein, lorsqu'elle n'a pas forcément été très juste avec votre masculin. Sur les questions financières, on lui conseille d'être juste avec lui. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est vous qui allez payer entre guillemets les pots cassés, puisque du coup, financièrement, on vous avait déjà fait savoir qu'il donnait tout, effectivement, à la féminine en question. D'accord? Du coup, vous aussi, vous avez fermé très longtemps les yeux sur cette trahison-là, sur ces pertes-là, et vous êtes en train de vous rendre compte, à nouveau avec la tour, que quelque chose doit changer. D'accord? Sur le plan émotionnel, qu'il faudra que vous fassiez effectivement preuve d'une grande maturité. On vous demande de retrouver dans la sagesse que vous avez, au vu de l'expérience que vous avez. C'est pour ça qu'on vous disait, même si j'en ai qui vont me dire en réalité j'ai perdu, mais c'est ma mère que j'ai perdue, donc je n'ai pas de figure maternelle autour qui pourrait effectivement me conseiller. On vous dit de puiser dans votre expérience pour retrouver votre chance, pour retrouver également une forme de reconnaissance par rapport à ce que vous allez gagner, ce que vous allez obtenir, par rapport aux sentiments qui seront partagés avec ce masculin-là, qui vont effectivement vous stabiliser à nouveau. C'est spécial, hein, mes chéris. Mais j'ai l'impression que tout autant que votre masculin, lui, n'est pas conscient qu'il va devoir se battre contre la féminine, vous, de votre côté, vous ne pourrez pas, en réalité, avoir un soutien de sa part à lui. D'accord? Il ne peut pas vous soutenir parce qu'émotionnellement parlant, il n'est pas dedans. Vous comprenez? Il a encore trop mal.
D'accord? Donc, quelque part, c'est vous qui voyez la grosseur de la trahison. D'accord? C'est vous qui êtes en train de lui faire prendre conscience qu'il avait fermé les yeux pendant bien trop longtemps. Mais c'est vous aussi qui tombez des nues parce que, en fait, au final, sur le plan émotionnel, ça joue également sur vous parce que vous n'aviez pas forcément prévu, je vous répète à nouveau, de vous stabiliser avec lui. Ah, mais chers tiens cela, mais qu'est-ce qui s'était passé? Et puis on nous dit pas que vous aviez un autre plan en tête, on nous parle pas d'un autre masculin. C'est ça qui m'impressionne chez vous, c'est que vous aviez pas du tout d'autres projets, mais vous n'étiez pas concentré sur ce masculin-là. Donc, je comprends pas ce que vous vouliez en fait à la base, mais enfin bon, ça c'est vous, d'accord? Dans tous les cas, vous serez tellement heureuse, en fait, au final, que même les cérémonies de reconnaissance, parce que ces masculins-là feront très certainement des travaux, et puis il faudra que vous remerciez. On vous dit que vous ferez ce qu'il faut. Voilà, première chose. Et puis, ça vous apportera effectivement beaucoup. Voilà, en termes de richesse, en termes de stabilité, alors qu'au départ, c'était pas gagné du tout. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte que votre étoile est totalement arrimée à celle de ce masculin, là où son étoile avec la féminine, ça va pas, c'est pas compatible du tout. D'accord? C'est pas facile, mes chéris. Je vous l'accorde. Je suis désolée pour mes très chères féminines du jour. J'espère que vous gérerez au mieux ces messages-là. Et puis, dans tous les cas, on poursuivra ces nouvelles-là, non seulement dans le salon privé, je pense, mais aussi pour ce dimanche. Donc, restez connectés, mes chéris. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Du courage à mes féminines. Plein de belles choses à vous, mes très chères tierces. Mes chers masculins, du courage à vous également, parce que se battre contre la personne que l'on aime au départ, c'est pas du tout ce qui était prévu dans son cœur, mais malheureusement, ça doit être ainsi parce que vous avez été trahis pour moi ici. Et oui, beaucoup de courage à vous, à tous dans tous les cas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.